Donc, très heureux de vous retrouver comme chaque lundi, et nous allons démarrer sans plus tarder. Donc, ça fait de nombreuses séances que nous avons consacrées à la Mishnah de Bnei Haïr sur le principe de Ma'alim Bakodesh et Ben Moridin. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir clôturer ce passage. Mais je voudrais quand même, pour approfondir un petit peu encore les choses, vous proposer de commencer par l'étude du RAN sur le début, donc sur le début de ce Pérec, qui dans le Rif, je vous le rappelle, est au troisième Pérec. Donc, si vous avez une Gemara avec le Rif Oui. et le RAN, regardez le RAN, sinon ben, vous écoutez simplement. Donc, on avait fait déjà la semaine dernière le premier Oui. paragraphe, je n'y reviens pas. Et je commence par le paragraphe qui commence par Vekatoub Sefer HaMaor. Alors, on pourrait le faire dans le Maor Katan qui se trouve en dessous, mais comme le RAN va recopier mot à mot le Balamaor, et puis ensuite il va développer, donc autant démarrer avec le RAN tout de suite. Donc, Rabbi Malka, si vous pouvez fermer votre caméra, ça serait plus correct. Donc, le RAN nous dit Katouv Vekatouv Sefer HaMaor. Il est rapporté par le Sefer HaMaor, Katav Arav Rabbi Ephraim, Zichrono Libracha. Donc, qui est Rabbeinu Ephraim? Rabbi Ephraim, c'est un des Talmidim du Rif, qui a même écrit, d'après ce que j'ai vu, un livre de Hasagot, en quelque sorte, sur le livre du Rif. Donc, c'est un Talmid, mais un Talmid critique, on va dire. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce qu'a dit Rabbi Ephraim, de mémoire bénie. Hamat nitin kashia resha seifa. Voilà, c'est la question basique qui pose clairement notre Mishnah se contredit du début à la fin. Le début par rapport à la fin. De Kula Reisha Shamina Mina. Parce que dans toute la première partie de la Mishnah, on déduit de là, Echa de l'Oma le Assour, que si on veut, alors je rappelle que la Mishnah, c'est on a vendu quelque chose de sacré, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? La Mishnah nous dit chaque fois qu'on doit racheter avec l'argent quelque chose d'une valeur sacrée supérieure. Le Bet Knesset, à la Teva, au Mitpachat, etc., etc. Il faut chaque fois utiliser l'argent pour un degré supérieur de sainteté. Donc, Shaminan Mina, on peut donc en déduire de l'eau baïna, de l'eau ma'ale, echa de l'eau ma'ale, assour, que si on veut utiliser l'argent pour quelque chose qui n'est pas un degré supérieur, mais qui serait un degré égal, c'est interdit. C'est-à-dire, la Mishnah, elle dit il faut monter. Donc, s'il faut monter, ça veut dire qu'on ne peut pas rester au même niveau. Ça, c'est la Reisha. Veseifa, alors que si on aborde la deuxième partie de la Mishnah, qui dit par exemple, Avalimachu Torah, loikrus farim, si on a vendu de la Torah, on ne peut pas acheter avec des sfarim, on a vu que ça veut dire neviim ou ktuvim, dont la sainteté est inférieure. Shaminan mina, on peut faire la déduction de l'obaïna, leilouye, que l'essentiel, c'est de ne pas baisser, mais qu'on peut rester au même niveau. Donc, dans la Reisha, on laisse entendre qu'on ne peut pas rester au même niveau, il faut chaque fois monter de degré. Dans la Seifa, on dit qu'il ne faut pas baisser de degré, machma qu'on peut rester au même niveau. Donc, il y a une contradiction sur le même niveau. Mais qui va de cacher Reisha à Seifa? Étant donné qu'il y a une contradiction entre le début et la fin, les kalemashmamina, on ne peut rien tirer, on ne peut rien déduire. Imalin dafka, omoridin dafka. Est-ce que c'est. Alors, lequel est strict, lequel est à prendre au sens strict et lequel n'est pas à prendre au sens strict? On ne peut pas le savoir. Est-ce que c'est. Lorsque la Mishnah nous dit qu'il faut élever le niveau, est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre au sens strict? Ou au contraire, moridim, c'est l'interdiction de descendre de degré qui doit être prise au sens strict, ce qui laisserait entendre qu'on peut rester au même niveau. Donc, en d'autres termes, de la Mishnah, on ne tire strictement rien. Et là, mais, Mideka Amar le Kaman, de ce que la Gemara dira plus loin, on n'a pas encore étudié, Be'inyan Sefer Torah, au sujet du Sefer Torah, la Gemara va conclure Kivan de l'Oma Alele Asur. Étant donné que comme le Sefer Torah, c'est déjà le niveau le plus élevé qui existe. Donc,
si on vend un Sefer Torah, on ne pourra pas acheter avec sa contre-valeur quelque chose de plus élevé, par définition. Et donc, la Gemara, elle va dire, et puisqu'on ne peut pas, c'est assourd, c'est interdit donc de vendre pour réacheter, puisqu'on ne pourra pas s'élever dans la sainteté. Alma, donc de la Gemara, Ma'alin Dafka. On apprend que la Gemara, elle l'a compris, que dans la Mishnah, c'est la Reisha qui doit être prise au sens strict, c'est-à-dire Ma'alin, on doit s'élever et ne pas rester au même niveau. Donc, en d'autres termes, de la Mishnah, on ne pouvait rien tirer, mais la Gemara, elle va trancher notre doute, et du coup, on va savoir que c'est la Reisha qui est Dafka, la Seifa est la Dafka. Ve'aïde de Tana Reisha, Sfarim, Lokrin, Bedemehem, Torah. Et donc, par entraînement, avec le fait que dans la première partie de la Mishnah, on avait dit que si on a vendu, des Sfarim, c'est-à-dire Nevi'im ou Ktuvim, Lokrin, Bedemehem, Torah, on peut et on doit acheter avec l'argent, avec la contre-valeur, un Sefer Torah. Et là-bas, on a bien compris que c'est Dafka Torah Velos Farim, puisqu'on a dit que la Recha, c'est Medouyak, c'est strict. Donc, quand la Mishnah nous dit on achète la Torah, c'est vraiment uniquement la Torah, mais pas une sainteté inférieure comme des Sfarim. Donc, étant donné que dans la Recha, on avait dit Sfarim, Torah, Tananami, Seifa, par entraînement, par parallélisme, la Mishnah a aussi enseigné Sfarim, lo yikru mitpechot. Alors, étant donné qu'on avait parlé de Sfarim et Torah, alors maintenant aussi, que dans la Seifa, alors que dans la Seifa, on n'aurait pas dû dire, on aurait dû dire qu'on n'a pas le droit de prendre quelque chose d'équivalent. Mais comme dans la Recha, on a parlé de Sfarim, Torah, là aussi dans la Seifa, on reprend Sfarim, et au lieu de Torah, au lieu de ce qui est au-dessus, on prend ce qui est au-dessous. Donc, on a écrit Sfarim, et ensuite on a dit Lo yikru mitpechot. C'est-à-dire, pour garder le même style qu'on a dans la Reisha, chaque fois qu'on parle de quelque chose qu'on vend et qu'on rachète, on n'évoque pas le même niveau, parce que le même niveau est interdit. Donc, dans la Seifa aussi, où on parle de ce qu'on n'a pas le droit de baisser, on aurait dû dire plutôt qu'on n'a pas le droit de prendre le même niveau, mais pour garder le même style, où chaque fois on change d'objet et on parle d'objets différents. Alors, comme dans la Recha, quand on a parlé de Sfarim, on a parlé de Torah. Dans la Seifa, quand on parle de Sfarim, alors on dit lo yikru mitpechot, qu'on ne peut pas acheter la valeur, le sacré, la valeur sainte inférieure qui est les manteaux du Sefer Torah. Ou le Olam, mais en vérité, Afilus Farim, lo yikru bedamen. Il faut bien comprendre que dans la Seifa, c'est Lav Dafka, Recha Dafka, Seifa Lav Dafka, et que dans la Seifa, même avec l'argent des Sfarim, on ne peut pas racheter d'autres Sfarim. Et la Torah, mais uniquement la Torah. Atkan, fin de citation du Baal HaMaor. Donc le Baal HaMaor rapporte le Rabbeinu Ephraim sans le moindre commentaire. Qu'est-ce qu'il dit le Ran? Ubevadai, de Migemara, Achimashma, de Iluya Ba'inan. C'est sûr que de la Gemara, donc lorsque le Rabbeinu Ephraim nous dit que dans la Gemara, il ressort que ce qui compte, c'est le fait qu'il faut monter, qu'on n'a pas le droit d'acheter, de vendre pour acheter la même chose, le même niveau. C'est sûr que dans la Gemara, c'est mashma. De Iluya Ba'inan, qu'il faut toujours monter dans la sainteté. Comment c'est mashma? De Atkan, Lohibayalan, et la Sefer Torah. La preuve en est que le seul cas qui a été abordé par la Gemara, c'était le Sefer Torah. La Gemara a posé la question sur le Sefer Torah. Peut-on vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah? Pourquoi est-ce que la Gemara a dit ça juste sur le Sefer Torah? Elle ne se pose pas la question sur autre chose. De l'Omatzil et Ilouye. Parce que le Sefer Torah, c'était spécial parce qu'on ne peut pas monter. D'où la question, si on ne peut pas monter, est-ce que dans ce cas-là, on peut rester au même niveau? Alma mashma de kolecha de matzili Ilouye malina. Donc, on voit clairement que dans tous les autres cas où il y a possibilité de s'élever dans la sainteté, on est obligé de s'élever et on ne peut pas rester au même niveau, vendre quelque chose pour acheter quelque chose d'un niveau identique, ça c'est interdit.
Donc jusque-là, le RAN valide la position de Rabbeinu Ephraim. Donc, en résumé, il y a une contradiction entre les diukim de la Reisha et les diukim de la Seifa, mais en s'appuyant sur la Gemara, on se rend compte que c'est les diukim de la Reisha qui sont justes et pas ceux de la Seifa. Et donc, en clair, ça veut dire qu'on ne peut jamais vendre quelque chose pour acheter quelque chose de sainteté identique. On ne peut vendre pour acheter que si on veut racheter quelque chose d'une sainteté supérieure. Ma'alin Bakodesh. C'est le Ma'alin Bakodesh qui est Medouyak, le En Moridin n'est pas Medouyak, en d'autres termes. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, il y a encore un paragraphe dans l'Oran qui n'est pas facile à décortiquer, on va essayer quand même de le faire. Ou miou, mais cependant, Akati Mibayalan, il reste quand même une question. Echi Mishtama Achi Mimatnitin. Comment on voit ça de notre Mishnah? Parce que la Gemara, elle l'a dit, mais il faut bien qu'elle l'ait su de notre Mishnah. D'après Rabbi Ephraim, de la Mishnah, on ne peut rien tirer. Mais alors comment la Gemara a pu le savoir? Ça, ce n'est pas encore tellement une question, parce qu'on aurait pu dire, bon, dans la Mishnah, ce n'est pas tranché, mais la Gemara, elle a réfléchi et elle a pensé comme ça. Mais là, en fait, le fond de la question, c'est la suite. Va mainaka très gavne de diuka, de chad satar le diuka. Voilà la question, voilà la forte question qui reste à expliquer et sur laquelle le Ran se penche maintenant. Pourquoi le Tana de notre Mishnah a choisi d'employer deux moyens ou deux sortes, deux modalités où la déduction de l'un contredit la déduction de l'autre. C'est-à-dire, ce qu'a fait remarquer le Rabbeinu Ephraim, c'est que la déduction de la Reisha, qui laisse entendre qu'on n'a pas le droit de prendre quelque chose d'équivalent, contredit la déduction de la Sefa, qui laisse entendre qu'on peut, oui, prendre quelque chose d'équivalent, ce qu'on n'a pas le droit, c'est le déchoir de la sainteté. Donc, tant qu'on ne déchoit pas, tant qu'on reste au même niveau, c'est permis. Donc, les deux déductions se contredisent. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ephraim? Bon, on ne peut rien en tirer. Oui, mais le Ran, il dit, mais pourquoi le Tana, il a fait ça? Voilà la question que le Ran essaye d'aborder. Il se dit, c'est pas possible que la Mishnah ait fait exprès de créer deux déductions qui sont contradictoires l'une avec l'autre. C'est pas l'habitude de la Mishnah de dire des choses qui sont pas correctement, qui s'expriment pas correctement. L'expression de la Mishnah elle est toujours extrêmement soignée. Donc pourquoi faire ici une contradiction dans les déductions? Il y a sûrement une raison, et c'est cette raison que le Ran veut mettre en valeur. Que comme quoi la Mishnah, elle a fait exprès de s'exprimer ainsi, parce qu'il y a quand même des choses importantes qu'on peut tirer de cette formulation qui paraît a priori contradictoire et donc qui nous laisse dans l'embarras. Donc, venir Eli, voilà ce que le Rav va proposer. Il me semble, de Tana Achikatani, que le Tana, voilà ce qu'il veut nous enseigner. Deux points. Baba de Reisha, la première partie, ce qu'on a appelé la Reisha, Kameat Malan, elle vient nous faire entendre de Kolmide de Efsharbe Ilouye, mais Alinanle. Donc ça c'est ce qu'on a déjà dit, c'est conforme à ce que disait Rabbeinu Ephraim, comme quoi la Reisha, elle est stricte. Donc la Reisha qui nous dit que chaque fois qu'il y a un moyen de racheter avec la contre-valeur quelque chose d'une sainteté supérieure, on a l'obligation absolue de prendre une sainteté supérieure et pas une sainteté équivalente. Ça, c'est clair. Maintenant, la preuve, c'est la Seifa. Le Seifa de l'Oyikrou, et la Seifa qui nous dit pas, on a l'obligation d'acheter avec, mais on n'a pas le droit d'acheter avec telle ou telle chose. Et là, on s'est posé la question, pourquoi elle ne dit pas qu'on n'a pas le droit de prendre des choses de sainteté équivalente? Pourquoi elle nous dit qu'on n'a pas le droit de prendre des choses de sainteté plus faibles, alors qu'en fait, elle aurait pu dire même de sainteté équivalente? C'est ça le fond de la question. Sefa de l'Oyikrou, Mishumachi Lonakta Beshavim. Voilà maintenant, donc c'est ça qui va être l'essentiel, voilà la raison, il y a une raison pour laquelle le Tana de la Mishnah,
ne voulait pas prendre un cas de sainteté équivalente, alors que théoriquement, c'est ce qu'on attendrait qu'ils disent. Michoum, pour la raison suivante. Et là, le Ran va nous dire deux hypothèses. Il va répondre de façon différente suivant deux hypothèses. Pourquoi? Parce que on a vu que il avait cité la dernière fois que la question de la Gemara qui était est-ce que j'ai le droit, le Khatrila, de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah, c'est une baya de lo ifsheta. C'est une question qui n'a finalement pas été résolue. Alors il avait dit, si ça n'a pas été résolu, on va la khumra. Mais donc, dans la mesure où ça n'a pas été résolu, ça veut dire que la Gemara a validé les deux hypothèses. Au niveau de la Mishnah, les deux hypothèses se valent. Et donc, le Ran est obligé de donner un pshat dans la Sefa suivant chacune des hypothèses. Alors, commençons par la première hypothèse. De imita, de mutar limkor sefer Torah yashan, likarbo chadash. Si on va d'après une des hypothèses envisagées par la Gemara, je rappelle que la Gemara finalement n'a pas tranché, si l'hypothèse envisagée par la Gemara de dire qu'il serait permis de vendre un sefer Torah usagé pour, avec la contre-valeur, acheter un Sefer Torah tout neuf. C'est possible. Alors, si c'est ça, on va expliquer pourquoi la Mishnah ne pouvait pas dire dans la Sefa quelque chose d'équivalent. Réponse Ashmoinan Bereisha de Sefa. Ben, c'est justement volontairement que la Mishnah n'aura pas dit qu'on ne peut pas prendre des choses équivalentes. C'est justement pour nous faire entendre par le début de la Sefa, de Sfarim ou de Loïkrou, que des Sfarim, on n'aura pas le droit de racheter Bidme Torah. Puisque qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Le Recha de Sefa, qu'est-ce qu'elle a dit? Imachou Torah, Loïkrou Sfarim. Et donc là, on avait dit, c'est machma, que Torah, on aurait le droit. Eh bien oui, si on dit que pour la Torah, il y a une exception qui est faite et qui est que pour la Torah, on peut acheter, vendre l'un pour acheter l'autre, si on dit comme ça, alors on va expliquer que la Mishnah, au tout début de la Sefa, elle a fait exprès de dire, si on a vendu un Torah, on n'achètera pas des Sfarim. Pour qu'on fasse la déduction des Sfarim, ou de l'Oyikroub de Torah, des Nevi'im ou Ktuvim, on ne peut pas acheter avec de la Torah, parce que là, c'est carrément déchoir dans la sainteté. Ha, Torah, Betorah, Shapir Dami. Mais par contre, vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah, ce sera permis. Mishum de Mashmalan, de Tana, Lomaire, Beisura, chez Mahou Sefer Torah, chez Lokedim. Alors, le Ran se pose une question, mais comment je peux déduire ça? Puisque de toute façon, on a dit immarchou, c'est-à-dire si ça a été fait, mais toi, tu veux me dire qu'on a le droit de vendre. Il n'y a pas écrit dans la Mishnah qu'on a le droit de vendre. On a dit si on l'a vendu, alors on peut racheter. Alors il dit non, mais on peut concevoir que la Gemara pense que même s'il y a écrit marchou au sens avec un passé, ça ne veut pas dire que c'est seulement qu'on a fait ça au prix d'une interdiction, d'une transgression. Parce que Mashmalan, on peut comprendre de Tana que le Tana, l'homme aéré beisoura, il n'est pas en train de décrire des cas où il y a eu une transgression chez Marchou Sefer Torah, chez Lokedin, ou qu'on aurait vendu un Sefer chez Lokedin. Donc ça, c'est une autre question. D'ailleurs, on la verra ultérieurement. Pourquoi la Mishnah emploie-t-elle un Bedi Eved, à la chaîne de Bedi Eved, chez Marchou, si on dit qu'on a le droit de vendre? Par exemple, dans la Reisha, c'est sûr qu'on a le droit de vendre un Rechov pour acheter un Beta Knesset. Un Beta Knesset pour acheter une Teva parce qu'on est Ma'alé Bakodesh. Alors pourquoi on a employé Marchou? On devrait dire Bene Yair, Mochrin, Rechova Shelir. Donc, de toute façon, cette question du Bedi Eved, elle se pose, nous l'étudierons ultérieurement. Et donc, en tout cas, le Ran dit, on peut supposer que même s'il y a la chaîne Bedi Eved, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une transgression. Donc quand dans la Seifa, dans la Recha de Seifa, on a dit Immachu Torah loikru sfarim, on comprendra que le Khatrila, on a le droit de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah. Voilà une première explication qui justifie le fait que la Mishnah se devait de dire loikru sfarim et non pas loikru Sefer Torah.
Inami, ou alors, il y a aussi une autre manière d'expliquer, Mishum, de ilo charitle le mevadachi, parce que si tu ne lui permets pas de faire ainsi, Avelan le memar, shetebatel, mechiratan. Si tu ne lui permettais pas de faire ainsi, on aurait dû annuler la vente. Alors là, ce passage du RAN, il n'est pas très, très, très clair. Alors, j'ai l'impression que ce qu'il veut dire, c'est que même si on dit que Marcus Ebedi Eved et qu'il a transgressé un Issour, mais on peut quand même dire que euh, la La Mishnah, vente. la Mishnah, elle est venue me dire que quand on a vendu un Sefer Torah, on a le droit de racheter un autre Sefer Torah. Et sinon, parce que sinon, si ce n'était pas le cas, on devrait annuler la vente. Parce on devrait dire, on devrait se retourner vers le vendeur en disant, mais je suis désolé, moi maintenant je t'ai acheté un Sefer, je t'ai donné de l'argent. Non, plutôt c'est le vendeur qui pourrait dire, je t'ai vendu un Sefer Torah pour donner mon argent, mais avec l'argent, je ne sais plus quoi, je n'ai plus rien à faire. Donc, il aurait fallu annuler la vente. C'est pourquoi la Mishnah me dit, non, on a le droit de racheter avec l'argent, on a le droit de racheter un Sefer Torah et on n'annule pas la vente. Ou Mishud Chad Me'anetame, donc pour une de ces deux raisons, soit pour dire qu'on peut, le Khatrila, vendre un Sefer Torah pour racheter un autre, ou au moins pour nous dire que si on a vendu un Sefer Torah, on n'annule pas la vente et on peut à ce moment-là racheter avec l'argent un de Sefer Torah. Pour une de ces deux raisons, Diek Bagmara, la Gemara déduira de la Torah, de Torah Shapir Dami, on peut, soit le Khatrila, soit Bedi vendre une Torah pour un auteur Torah. Mishum Achi, Itzterich le Minkat Borecha de Seifa, Aval Machu Torah lo Yikru Sfarim. Et c'est la raison maintenant pour laquelle la Mishnah se devait, dans le début de la Seifa, elle ne pouvait pas dire Machu Torah lo Yikru Torah, elle devait dire Machu Torah lo Yikru Sfarim pour qu'on comprenne qu'il y a une possibilité de vendre la Torah et de racheter une Torah. Ça, c'est pour le cas où on dit qu'on peut vendre un Sefer Torah. Maintenant, Imtim Tselomar de Assour Limkor Sefer Torah, Yasha Lekar Bochadash, si tu me dis que, on va d'après l'autre hypothèse envisagée par la Gemara, d'après l'autre hypothèse envisagée la Gemara, il était interdit de vendre un vieux Sefer Torah pour en racheter un nouveau. Alors pourquoi, dans ces cas-là, la Mishnah ne dit-elle pas clairement que s'il a vendu un Sefer Torah, on ne rachètera pas un autre Sefer Torah? Kamash Malan, parce que la Mishnah est venue m'enseigner de Afalpi chez Machrou, chez Lokedin, que bien que c'est vrai, la vente s'est effectuée au prix d'une transgression, mais quand même, Mechiratan Mechira, la vente n'est pas annulable ou Sfarim ou de l'Oïkrou, et c'est simplement avec l'argent, on n'aura pas le droit de racheter des Nevi'im ou Ktuvim parce que c'est carrément une descente, une Yorida. HaTorah, Shapir Dami. Mais par contre, la Torah, on pourra, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de le vendre, mais maintenant que ça a été vendu, avec l'argent, on peut acheter un Sefer Torah ou Mechiran Kayam. Et donc la vente, elle est valide. Donc la raison pour laquelle la Mishnah aurait employé la formule avec l'argent du Sefer Torah, on n'achètera pas des Sfarim, c'est ou bien pour me dire, mais on a le droit, lechatrila, d'acheter un Sefer Torah, ou alors, au moins, Bedi Eved, si on a vendu, on n'annule pas la vente et on achète avec un Sefer Torah. Ça, c'est un premier pshat. Ve'od, on peut encore expliquer, chez l'Otomar, pour que tu ne dises pas qui va de Baïnan Ilouya, étant donné qu'on a toujours besoin de s'élever dans la sainteté. Ou Sefer Torah, l'Omatsinan, le Mevad Ilouya. Et que dans un Sefer Torah, il est impossible de s'élever dans la sainteté parce qu'on est déjà au plafond. Nimtsa, Shema Sheraou Ilota Kedusha Rishona. Iefchar Leitkayem, Bema Shenikar Vedamea. Il s'avère que par rapport à ce qui convient à cette sainteté du premier niveau, il n'y a plus besoin, il n'y a pas moyen
le Yefchar le Hitkayem, il n'y a pas moyen de rester, de valider, de rester au niveau de cette Kedusha Rishona, B'mashenikar Bedamea, avec l'argent qu'on aura acheté, avec la contre-valeur. Puisque, puisque dans le Sefer Torah, avec la contre-valeur du Sefer Torah, je n'ai pas le droit d'acheter un Sefer Torah, donc je suis bloqué. J'ai plus moyen de rester dans ma première Kedusha de base. Mais Kivan Sheken, Kedusha Hadasha Izu. On aurait pu dire, à partir du moment où je suis arrivé au plafond, que je ne peux plus monter, on considère qu'on repart à zéro. On considère maintenant, donc cet argent-là, je ne peux plus me l'élever. Puisque je ne peux plus l'élever, donc on considère qu'on n'est plus maintenant à une Kedusha Rishona et on considère qu'on débarre à zéro. Kedusha Hadasha Izu, c'est une nouvelle histoire de sainteté qui démarre. Et donc, va filou sfarim anu yocholi lekach mehem. J'aurais dit, puisque maintenant on ne peut plus monter, donc la règle s'annule, on pourrait même descendre. Alors, va filou sfarim anu yocholi lekach mehem. Kamash malan de l'eau. Alors, c'est pourquoi la Mishnah avait besoin de dire, ah, non, 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 des sfarim, on n'a pas le droit. Un même sefer, on aura toujours la possibilité parce qu'on n'a pas le choix. Mais toi, tu voulais me dire, puisqu'on n'a plus le choix, on est complètement libéré de cette règle. Non, on n'est pas libéré de la règle. On est libéré de la règle de Ma'alim Bakodesh, mais on n'est pas libéré de la règle de Emoridi. Ilkar, Bechol Chad Gavna, Mi Gavne de Bayan. Donc, en conséquence, il s'avère que d'après chaque moyen de compréhension de notre question, puisqu'on avait on avait une question avec deux possibilités. Chacune de ces possibilités, en fonction de chacune de ces possibilités, itzterir la troulé ou les mitne, machu Torah alikus farim. Donc voilà la conclusion du RAN. Il nous a expliqué que en fonction des deux hypothèses de la Gemara, hypothèses qui n'ont pas été tranchées, mais en fonction de chacune de ces hypothèses, on peut justifier que la Mishnah avait besoin de commencer et de nous dire, si on a vendu la Torah, on n'achète pas des Sfarim. Ça, c'était obligatoire. C'est ça la synthèse, c'est ça la conclusion de tout ce qu'il a dit. Maintenant, il a expliqué que le début, et qu'est-ce qu'on fait de la fin? Et qui va de Begroué Itril, à partir du moment où le début de la Sefa était obligé de démarrer du plus au moins, de la Torah au Sfarim, comme on l'a expliqué, pour nous sous-entendre qu'il y a des cas où Sfarim, c'est possible. Naktinu le kulunami, Begaroua. À partir du moment où on s'est lancé dans cette démarche de dire avec la Sefer Torah, on n'achète pas des Sfarim, on va toujours du plus au moins. Alors du coup, on a continué dans la même lignée, dans le même style, alors que ce n'était pas halachiquement justifié. Et donc, chaque fois, on va du plus fort au moins fort. Sfarim alikru mitpechot. Si je vends Nevim Uktuvim, je ne peux pas acheter des mitpechot, c'est-à-dire des manteaux de Sefer Torah. Mitpechot, si je vends des manteaux de Sefer Torah, lo yikru teva, je ne peux pas acheter un Rona Kodesh. De Beshavin Nami Assour, ce qui ne veut pas dire que à égal ça serait permis, non, c'est aussi interdit, mais on l'a dit ça pour garder le même style. En résumé, voilà, on a terminé ce rang que vous considérez qu'il n'est pas évident, mais on voit sa démarche, en tout cas elle est claire. Il a voulu justifier pourquoi la Mishnah a fait des dioukim qui se contredisent entre la Reisha et la Seifa. Et donc, le nœud de sa réponse, c'est que la Reisha, elle est d'Afka parce que c'est Malim Bakodesh, c'est strict, il faut toujours monter, on ne peut jamais rester au même niveau. Par contre, dans la Seifa, on était obligé de laisser entendre, concernant le Sefer Torah, qu'il y a possibilité d'égalité de vendre un Sefer Torah pour acheter un Sefer Torah. Et ça de différentes manières en fonction des doutes de la Gemara. Si on dit qu'on a le droit de vendre le Khatrila, alors bien sûr, c'est ça que la Mishnah est venue nous dire. Si on dit qu'on n'a pas le droit de vendre le Khatrila, au moins c'est venu nous dire qu'on n'annule pas la vente pour autant, ou au moins c'est venu nous dire que on n'annule pas tout le calcul et on repart à zéro, ce qui permettrait même de descendre. Voilà pourquoi la Mishnah se devait de dire Torah lo yikru sfarim. Il ne pouvait pas dire Torah lo yikru Torah,
parce qu'il y a des possibilités de Malchut Torah, d'acheter la Torah, au moins B'di'evet. Et une fois qu'on avait lancé Torah Sfarim, par parallélisme, comme c'est l'habitude de la Mishnah, on a dû tout faire le reste aussi en descendant chaque fois. Sfarim mitpochot teva, teva, teva betakneset, betakneset rochov, etc., etc. Et donc, voilà comment on arrive à résoudre. C'est intéressant de voir que le Ran s'est pas contenté simplement de dire ouais, les dioukim sont contradictoires, on n'en tient pas compte. Il a voulu justifier la formulation qu'avait choisi Rabbi Yehuda Hanassi dans sa Mishnah. Voilà le premier point que je voulais voir avec vous. Maintenant, je voudrais terminer notre commentaire sur la Mishnah encore sur 2 points. Alors, tout d'abord, la dernière phrase de la Mishnah. V'chen b'motareen. Ça veut dire quoi, motareen? De même pour le reliquat. Donc, on relit Rashi. Marchus farim velakrum miktsat adamim Torah. Si on a vendu, par exemple, des nevim ou ktuvim, et donc on a fait conformément à la loi, on a appliqué la règle de Malin Bakodesh, avec une partie de l'argent, on a pu acheter un Sefer Torah. Lo yikru minamotar, avec le reliquat, on n'aura pas le droit d'acheter quelque chose qui est de sainteté inférieure. Alors ici se pose la question, mais c'est pshita, pourquoi on aurait pu penser que le reliquat aurait un statut différent de la première somme d'argent qui a servi, qui, elle, a été utilisée pour monter dans la Kedusha. Donc cette question-là, elle est posée notamment par le Sfat Emet. Et voilà ce que répond le Sfat Emet, c'est que propose de dire que la Mishnah a été obligée de dire ça dans un cas spécial où on va prendre l'exemple qu'on a vendu une teva et avec la teva, on a acheté des mitpachot, conformément à la règle de Malin Bakodesh. Donc, je rappelle que le teva, c'est le Aaron HaKodesh, ou alors d'après d'autres, c'est la teva sur laquelle on pose le Sefer Torah, mais qui a moins de Kedusha que le manteau du Sefer Torah qui est plus proche du Sefer. Donc, on a dit qu'il faut de la teva passer au Aaron HaKodesh. Imaginons qu'on avait acheté la teva pour 100 € et qu'on est arrivé à la revendre pour 200. Et alors, les premiers 100, avec ces 100-là, on a acheté des manteaux de Sefer Torah. On aurait pu dire, puisque je l'avais acheté à 100, donc l'argent qui a servi à l'acquisition de cette teva, je l'ai récupéré et je l'ai intégralement utilisé pour une aliyah. Par contre, le motard, c'est-à-dire les autres 100, ceux-là, ils n'avaient pas été investis dans la teva. Donc, ceux-là, je suis libre d'en faire ce que je voudrais. Voilà ce qu'on aurait pu penser. Que Neged Damim Arishonim, que le din de la Lot Bakodesh, c'est uniquement que Neged Adamim Arishonim. C'est Kamash Malan que non. Et à partir du moment où ma teva, maintenant, je l'ai vendue pour 200, tous les 200 sont la contre-valeur de la teva et tous les 200 ont l'obligation d'être utilisés pour une sainteté supérieure. Donc voilà la réponse du Sfat Emet. Si c'était à valeur, si la valeur de la vente était sans bénéfice, elle était exactement égale à la valeur de l'achat initial, il n'y aurait pas de tridouche. Mais si la valeur de la vente a permis d'obtenir des fonds en plus, on aurait pu dire que les fonds en plus ne sont pas concernés par cette loi de Aliyah Bakodesh, Kamash Malan que oui. J'ai vu des Acharonim qui proposent une autre réponse également, qui est la suivante, à savoir que le Pri Megadim a écrit un sefer de Chidushim sur la Gemara qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Rosh Yosef. Et il dit dans son commentaire sur notre Mishnah que le din de Malin Bakodesh de notre Mishnah n'est pas un din d'Oraïta. On en avait parlé à l'époque. On avait demandé est-ce que c'est un din d'Oraïta ou est-ce que c'est une Maala de Rabbanan. Alors lui, il dit non. Ce que nous on avait évoqué, c'était le principe même de Malin Bakodesh.
Alors, il reconnaît que le principe même de Malin Bakodesh, j'ai rappelé que Rashi avait rapporté des psukim, donc Pepashtout, c'est d'Oraïta. Le principe est d'Oraïta, oui, mais pas dans notre cas de la Mishnah à nous. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un principe de Malin Bakodesh, il faudrait que l'argent, puisque le problème c'est j'ai de l'argent de la vente de mon objet sacré, et c'est sur cet argent-là que je dois appliquer la règle de Malin Bakodesh. Ça, c'est valable si l'argent a reçu la kedusha de l'objet. Par exemple, dans Ekdesh, c'est comme ça que ça se passe. Si on avait, à l'époque du Beth Amikdash, on avait un objet qui était consacré au temple, pour le Bédek Habayit, on va dire, Kedushat Damim. Si je le rachète, qu'est-ce qui se passe? Il y a transfert de Kedusha. L'objet devient chouli, la sainteté s'imprime sur l'argent. Là, là c'est certain, puisque mon argent maintenant a reçu la sainteté, il y a un digne de Malin Bakodesh, d'Oraïta. Mais nous, dans notre cas, nous, quand j'ai un Sefer Torah, j'ai vendu mon Sefer Torah, est-ce que l'argent va avoir la Kedusha du Sefer Torah? Il n'y a aucune Kedusha dans l'argent. Donc, il n'y a pas, donc, dans la mesure où cet argent, il est Choulin Gmourim, il ne devrait pas y avoir, Midoraïta, un problème de Malin Bakodesh ici. Et donc, ce digne de Malin Bakodesh qui se trouve dans notre Mishnah, Machrou l'okrim de Damav, ça c'est un digne de Maala. C'est une Maala, c'est-à-dire c'est une takanat de Chachamim pour protéger le digne Torah. Et donc, du coup, dans la mesure où ce n'est qu'une Maala, on aurait pu penser que les Chachamim se sont limités à dire qu'une partie de l'argent, dans une partie de l'argent, il faut appliquer cette règle de se hisser dans la sainteté. Mais on n'a pas besoin de le faire sur la totalité de l'argent, dans la mesure où, de toute façon, cet argent-là, il est complètement choulin, et ce n'est qu'une khumra que les Chachamim nous imposaient. Voilà ce qu'on aurait pu penser. Kamash malad. Et c'est pour ça que la Mishnah avait besoin de dire, non, tu as peut-être raison, c'est les Chachamim qui l'ont imposé, mais les Chachamim ont été très marmires, et ils ont dit que jusqu'au dernier centime, tout ce qui a servi à la vente de cet objet doit ensuite servir à l'achat d'un objet d'une sainteté supérieure. Voilà une deuxième réponse qui peut expliquer pourquoi il y a un chidouche dans Motarehem. J'ai vu quelque chose d'équivalent de la même façon d'après le Ramban. On n'a pas encore étudié ça, mais d'après le Ramban, le digne de Ma'alin Bakodesh et Moridin serait pas fondamentalement là, d'après lui aussi, l'application de la règle de la Torah de Ma'alin Bakodesh, mais c'est parce que on parle ici d'un bien public, hein, on n'a pas encore bien vu ça, mais là, pourquoi la Mishnah elle parle de Bnei Haïr Shemarhu? On ne parle pas d'un particulier qui a vendu. Ça sera une autre question, que si c'est un particulier qui vend, est-ce que le din est le même? D'après le Ramban, non. D'après le Ramban, toute cette Mishnah ne parle que de biens publics. Et la raison pour laquelle on n'a pas le droit de baisser dans la sainteté, c'est parce que l'onichale, le tzibura, l'accrouché mitzvatan. Parce que le public n'est pas content. Le public avait un objet de sainteté importante. Maintenant, on a décidé de le vendre et on va acheter quelque chose qui est moins important. Ça déplaît au public. Et on n'a pas, comme c'est un bien public, on doit aller d'après l'opinion publique. Donc, si on dit comme ça, alors à nouveau, on peut répondre à notre question qu'on aurait pu penser que le tzibour n'est makpid que si la totalité des fonds a été utilisée pour quelque chose d'inférieur, mais s'il y a une partie des fonds qui est utilisée pour quelque chose de supérieur, après, le tzibour n'est pas makpid davantage. Et donc là aussi, c'est un peu le même derrière que j'ai dit d'après le Rosh Yosef. On peut comprendre pourquoi la Mishnah avait besoin de dire « V'chen b'motareen ». Alors, voilà, on a presque fini notre commentaire sur la Mishnah. Il me reste une dernière question à traiter. C'est la question que j'ai soulevée. Pourquoi la Mishnah, dans la Reisha, où on applique la règle Khatrila, on peut vendre Rechov Ha'ir pour acheter un Bet Knesset, on a le droit de vendre un Bet Knesset pour acheter une Teva, etc. Pourquoi la Mishnah emploie le terme de Bnei Ha'ir chez Macherou, si les gens de la ville ont vendu mashma, qu'ils n'auraient pas le droit de vendre? Or, ils ont oui le droit de vendre puisqu'ils appliquent la règle de Malin Bakodesh. Voilà la question que je voulais traiter pour finir.
Et ça, on va le voir traité par le Corban Netanel, tout début du Rosh sur ce chapitre. Donc, si vous avez une Gemara avec le Rosh, je vous propose de regarder maintenant ce que dit le Rosh sur notre Pérec. Donc, chez le Rosh, c'est bien le 4e chapitre, il a la même découpage que nous. Alors, donc, vous avez au début du Pérec Revi'i, le Rosh qui nous dit Venez à Ir Shemachu, Rechoba Shelir, etc. Un l'œuf qui renvoie au Korban Netané. Regardez ce que dit le Korban Netané. Shemachu, Nir'e, de Kolani de Magnitin, Mochil Chatrila. Il me semble que tous ces exemples de la Mishnah, en tout cas dans la Reisha, où on a le droit d'acheter, et on a le droit de vendre, eh ben on a le droit de vendre le Khatrila pour acheter. Pourquoi? De Ilouya, Aliyoua, pardon, encore une fois, Alouya, Ilouya, Bigdushatan. Puisque dans le cas de la Reisha, chaque fois qu'on vend et qu'on rachète, on s'élève dans la sainteté. Donc, on applique la loi tout à fait a priori. Donc, il n'y a pas de raison de dire que ça ne serait pas permis a priori. Se pose la question, alors, Va'adotani Machubedi Eved. Alors, pourquoi il y a écrit Machubedi Eved? Réponse, Mishum Sefa. Ben, c'est par entraînement avec la deuxième partie de la Mishnah, où on va dire Aval Immachu Sefer Torah. Mais si on a vendu un Sefer Torah, alors on n'aura pas le droit, nous dit la Mishnah, de vendre avec ce Sefer Torah des Sfarim, c'est-à-dire des Nevi'im ou Ktuvim. Or, de Kaimalan, la halacha est, on n'a pas vu encore, mais on verra plus tard, de En Mochin Sefer Torah, Ki'im Lilmod Torah, Velisa Isha. Je crois qu'il s'agit là même d'un Sefer Torah d'un Yachid, enfin ça c'est à voir encore. On ne peut pas, on verra qu'il y a une règle qu'on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah, si ce n'est pour deux mitzvot spéciales, soit pour subventionner les études de Torah, soit pour trouver une femme pour se marier. Et donc, sous-entendu, mais toute autre vente de Sefer Torah, elle est interdite. Mishum achi tani im avar umachar. Et donc, c'était pour ça qu'il fallait dire immachu, pour nous dire, parce que par rapport au Sefer Torah, là, c'est seulement si on l'a vendu. Mais a priori, on n'aurait pas eu le droit de le vendre. Et j'ai trouvé cette explication également dans le Rashba. Ou de l'eau que Beth Yosef. Mais il faut quand même savoir que cette explication n'est pas conforme à la position du Beth Yosef de Siman Kufnun Gimel dans le chapitre de Orachaim Kufnun Gimel, qui est consacré à ce dîne de Malim Bakodesh et au dîne du Beth Knesset, de la vente d'un Beth Knesset, chez Katav à la Rambam, qui a écrit à propos du Rambam, Shema ou Sover de Mahmoud Matnitin Bedievedi, que peut-être que le Rambam, lui, il pense que tous les cas de vente de la Mishnah, c'est Bedieved, et qu'on n'aurait pas le droit le Khatrila. Veleta, mais c'est pas juste, Da Beidach Matnitin, parce qu'il y aura une autre Mishnah, Tani le Edia, qui va enseigner explicitement Mochrin Oto Mimkar Olam. On le vendra, on peut le vendre pour une vente définitive. Donc, on voit bien que c'est permis le Khatrila. Uma Shematmia, la Rambam, le Perekhet, Milchot, Matnotani. Alors, se pose la question sur le Rambam. C'était ça que le Beth Yosef, c'est à cause de ça que le Beth Yosef avait dit que c'était interdit le Khatrila, parce que à cause de la formulation du Rambam dans le chapitre 8 des lois des dons aux pauvres, où il y a écrit là-bas Kanu avanim vekorot, si on avait acheté des pierres ou des poutres, sous-entendu dans l'intention de les utiliser pour construire un Beth Knesset. Lo yimkerem lidvar mitzvah, et là le pidyon shvuyim. Il y a écrit, il n'a pas le droit de les vendre. On a acheté des pierres, on a acheté des poutres pour en faire un Beth Knesset. Donc on a imprimé une sorte de gdusha pour le Beth Knesset.
on ne peut plus utiliser, on n'a plus le droit de vendre cette partie, ces morceaux de Beth Knesset pour accomplir une quelconque mitzvah. Et là, le Pidyon Shvuyim. La seule exception, c'est on aurait le droit de les vendre parce qu'il faut racheter des prisonniers. Alors, comment comprendre cela alors que, d'après le Korban de Tanel, on a le droit, le Khatrila, de vendre un Beth Knesset pour acheter même un Ron HaKodesh. Alors, comment est-ce que le Rambam peut laisser entendre que la seule chose pour laquelle on pourrait faire, c'est Pidyon Shvuyim? C'était ça la question du Beth Yosef. C'est à cause de ça que le Beth Yosef avait voulu dire que Mahou c'est Bedi Eved. Il dit non, c'est pas ça le chat dans le Rambam. Regardez, c'est intéressant. Haïnou le dvar mitzvah she'en bo kedusha. Quand le Rambam interdit, il dit si on a acheté des pierres ou des poutres, on ne peut pas les vendre pour une mitzvah, il veut parler d'une mitzvah dans laquelle il n'y a pas de kedusha. Doumia de Pidyon Shvuyim. Exactement à l'exemple de Pidyon Shvuyim. Dans le rachat des prisonniers, il n'y a pas de concept de kedusha. Les prisonniers, ils n'ont pas de kedusha. C'est une mitzvah. Alors, il dit une mitzvah, stam une mitzvah, comme dans toutes les mitzvot, qui ne sont pas liées à une kedusha particulière, on ne peut pas le faire, parce que kedusha et mitzvah, c'est deux registres. C'est ça qui est intéressant. Le Beth Knesset, il a une kedusha. Je peux vendre le Beth Knesset, le Khatrila, pour quelque chose qui a une kedusha. Mais vendre un Sefer Torah pour accomplir une mitzvah qui n'est pas liée à une kedusha. Je vends pour acheter une souka, par exemple. Souka, c'est très haut. Souka, lulav, shofar. C'est des belles mitzvot, mais elles n'ont pas de kedusha. Donc, s'il n'y a pas de kedusha, c'est juste une mitzvah. C'est deux concepts différents qui ne sont pas interchangeables. Donc, je ne peux pas vendre mon objet de kadosh pour accomplir une mitzvah. La seule exception, c'est Pidyon Shvuyim. Parce que Pidyon Shvuyim, c'est tellement chamour, c'est tellement terrible, comme dit la Gemara, dans Baba Batra, c'est à la fois Pikuach Nefesh et tout le reste. Alors, c'est pour ça ça a été autorisé. Aval mutar limkor bet hakneset le chatrila liknot teva. Par contre, j'aurais le droit a priori de vendre un bet hakneset pour acheter un Ron HaKodesh. De teva, yesh bayoter kedusha bet hakneset. Parce que la teva, elle a plus de kedusha que le bet hakneset. Voilà, Kodesh. Donc voilà ce que nous dit le Korban de Tanel, c'est qu'on ne doit pas comprendre qu'il y a écrit Marchou Bedi Eved pour nous dire que c'est Assour le Khatrila. Dans toute la Reisha, tant que j'applique la règle de Malim Bakodesh, le Marchou, il est le Khatrila. Si on a dit Marchou Bedi Eved, c'était juste par rapport au Sefer Torah, pour nous faire entendre que par contre, la vente d'un Sefer Torah, elle n'est pas permise, parce qu'elle n'est permise que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Et pour la raison que, comme nous l'avons vu, un Sefer Torah, il n'y a pas de Gdusha supérieure, donc on ne pourra jamais, si on voit un Sefer Torah, appliquer la règle de Malim Bakodesh Vel Moridi. Ça, c'est le pshat donc du Korban de Tanel. Alors, pour être complet, je voudrais vous dire une autre réponse qui a été proposée par le Ritva. Ça, c'était le Rashba, il s'est appuyé sur le Rashba. Le Ritva explique pourquoi il y a écrit Marchou. Il dit parce que si on avait dit, qu'est-ce qu'il voulait qu'on dise? Bnei Aïr, Mochin, Mochin Rochova Shelir, Velokrin Bedameen Betekneset. C'est ça la question. Pourquoi c'est pas écrit comme ça? Le Ritva dit on ne pouvait pas s'exprimer comme ça. Ça n'aurait pas été un beau lachon. Pourquoi? Parce que ça aurait été mashma que c'est une obligatoire, que c'est une obligation. Mochin, Mochin Bnei Aïr, Betekneset Liklot Teva. C'est une obligation de vendre un Beth Knesset pour acheter un Ron HaKodesh. Et ça, il n'y a pas d'obligation. C'est vrai que Malin Bakodesh, mais il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça qu'on n'a pas gardé, on n'a pas utilisé le présent, parce que le présent peut se comprendre comme une obligation. C'est un peu forcé parce que dans la Gemara, il y a des centaines, dans la Mishnah, il y a des centaines de phrases au présent, et tantôt elles ont un sens de on peut, tantôt un sens on doit. Mais disons qu'en général, il n'y a pas de doute. D'après le contexte, on comprend que c'est où on peut, où on doit. Ce que veut dire le ritva ici, c'est que là, on aurait pu à bon droit se tromper. Et c'est pour ça qu'on a dit Mahou. Autre réponse du ritva, la shmoïna de Dafka, Bederech Ilouy Mutar, Velo Bochol Gavna.
C'est pour nous dire que, attention, si on a vendu, alors c'est vrai que vendre pour monter, c'est permis, mais on emploie le terme de Bedi Evet pour sous-entendre qu'il y a des situations de Bedi Evet, c'est s'il n'y a pas de Iloui, là ça sera interdit. Donc en fait, là on parle de Iloui, c'est permis, mais derrière Hagav, on a fait un petit clin d'œil pour dire attention, ce digne de Malil Bakodesh, il est strict. S'il n'y a pas Malil Bakodesh, du coup on peut même plus vendre pour acheter. Voilà, je crois, donc là, on a vraiment terminé tout le commentaire sur la Mishnah. Et donc, dans les quelques minutes qui nous restent, je propose de démarrer la Gemara. Hein, voilà. Donc, alors, la Gemara nous dit, Bnei Ha'ir chez Machrou Rechova Shel Ir. Donc, les gens de la ville qui ont vendu la grande place de la ville. La Mishnah disait, on peut, avec l'argent de cette vente, on peut acheter avec un Bet Knesset. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Barbachana dit au nom de Rabbi Yochanan, Zou divrei Rabbi Menachem Bar Yosef Stimta'a. En fait, cet avis-là de cette Mishnah, qui nous dit que la Rechova Shel Ir, elle a une Kedusha, puisqu'on est obligé, avec l'argent de cette vente, on ne peut acheter que quelque chose de Kadosh comme avec ta Knesset. Ça sous-entend que la place d'une ville a une sainteté. C'est pas la vie de tout le monde. C'est la vie d'un Tana qui s'appelle Rabbi Menachem Bar Yosef et qui est qualifié de Stumta'a. Alors, on va expliquer ça. D'abord, d'où Rabba Bachana tire-t-il que c'est cet auteur, pas très connu, Rabbi Menachem Bar Yosef, qui serait l'auteur de notre Mishnah. Regardons Rashi. Zou divrei Rabbi Menachem, v'choulé, be'edia amrinan, betosefta de Megillah, de où Amara, ben, tout simplement. En fait, il s'appuie sur la Tosefta de Megillah, qui est donc un texte anaïtique, et dans lequel il y a écrit en toutes lettres que l'auteur de cette idée que la Rechova Shel Ir a une valeur de Kedusha, c'est Rabbi Menachem Bar Yosef. Maintenant, il faut expliquer le mot Stumta'a. Stumta'a, Rashi ne dit rien. Comment se fait-il que Rashi ne dit rien? La réponse est parce que nous avons déjà vu ce terme de Stumta'a dans Megillah, Daf Bet Amud Aleph. Alors, je fais un petit rappel, parce que ce n'est pas d'hier. La Gemara disait à propos de notre Mishnah, la première Mishnah de Megillah, Megillah Nikret, Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel, Beyud Aleph, Betet Vav, Shakfari, Makdimin, le Yom Aknissa, si vous vous rappelez que dans certains villages où on n'avait pas le Minyan, eh ben, on anticipait et on faisait la Megillah quelques jours auparavant. Là-dessus, la Gemara dit Zou divrei Rabbi Akiva Stimta'a. C'était aussi l'objet d'une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, et on employait le terme de Stimta'a. Et là-bas, Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire Stimta'a. Harbe Stam Mishnah Satam Rabbi She'en divrei Rabbi Akiva. On trouve beaucoup de Mishnayot anonymes, c'est-à-dire que Rabbi n'a pas divulgué le nom de l'auteur de cet enseignement. Et il s'avère que nombre d'entre eux ont pour auteur, en vérité, Rabbi Akiva. Donc, d'après ce Rashi, on comprend que Stimta'a, ça veut dire le Tana dont les propos sont rapportés dans la Mishnah de façon anonyme. Et donc, c'est ici, donc là, ça marche très bien aussi. Rabbi Yochanan nous dit, en fait, cette Mishnah, ça va, son auteur, c'est Rabbi Menachem Bar Yosef, dont les propos ont été rapportés dans cette Mishnah de façon anonyme. Mais je rappellerai que Rashi, là-bas, apportait une autre explication de Yesh Mefarshim. Yesh Mefarshim, qui expliquait qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Akiva Stimta'a.
Shekol Asetumin Talmidav. C'est-à-dire que tous les gens dont on a l'habitude de donner leur enseignement sans dire le nom, c'est tous des élèves de Rabbi Akiva. Comment ça? Stam Mishnah, Rabbi Meir. Stam Sifra, Rabbi Yehuda, etc., etc. Donc, c'est des gens qu'on a l'habitude dans certains livres, une fois c'est la Mishnah, une fois c'est Sifra, une fois c'est Sifri. Mais en tout cas, on a l'habitude de rapporter leurs propos de manière anonyme. Ce sont tous des élèves de Rabbi Akiva. Donc, d'après les Yesh Mefarshim, Stimta, ça veut dire le maître de tous ceux dont les enseignements sont rapportés de façon anonyme. Le Pshat de Rashi, c'est ce maître-là dont les enseignements sont rapportés de façon anonyme. Et d'après le deuxième enseignement des Yesh Mefarshim, c'est le maître de tous ceux qu'on rapporte de façon anonyme. Et là, Rashi attaque les Yesh Mefarshim en disant mais dans notre Gemara, ça ne colle pas. Parce qu'il y a Stimta'a a été dit à propos de Rabbi Menachem Bar Yossi. Or, à notre connaissance, Rabbi Menachem Bar Yossi n'est le maître d'aucun autre maître dont on aurait rapporté l'enseignement de façon anonyme. Donc, ça marche mieux d'après le premier pshat que d'après le deuxième pshat. Voilà pour Rabbi Yosef Stimta. Alors, que disent les Chachamim? Aval Chachamim omrim, Archov en bo mishum kedusha. Donc, les Chachamim, et vous voyez qu'il y a un petit aleph qui renvoie au Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Dalet Seif Aleph, et donc la lacha est comme eux, qui disent que ce din de la Mishnah ne tient pas n'est pas retenu dans la halacha. La grande place de la ville, les Champs-Élysées, mais il n'y a aucune Kedusha. Et donc voilà, on a ici un gros débat. La Gemara demande, elle se retourne sur Rabbi Menachem Bar Yossé, et elle dit, Rabbi Menachem Bar Yossé, Maïtame. Alors Rabbi Menachem Bar Yossé, pourquoi lui il pense qu'il y a une Kedusha? C'est vrai qu'apparemment il n'y a pas de Kedusha. Réponse, Ho'il v'ha'am mitpalelim bo betaniot ou bema'amadot. La Kedusha vient du fait que le peuple prie dans la place de la ville pendant les jours de jeûne et les jours de Mahamad. On expliquera ça la prochaine fois, puisque je vois qu'on est arrivé à 14 heures et qu'on va se laisser quelques temps de parole et d'échange. Donc, je mets fin à l'enregistrement